Voilà, je pense que vous m'entendez. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin et je voudrais remercier tout simplement le pasteur Daniel et le pasteur Tadeusz de m'avoir invité. Et ils ont remercié. Et c'est une longue histoire, hein, vous savez, entre Daniel et moi et Dorothée ainsi que Marie-Laurent. Ça fait des années. On ne va pas compter le nombre des années parce qu'effectivement, on va s'apercevoir que les temps avancent, malheureusement, mais nous sommes toujours là. Toujours là par la grâce de Dieu. Nous avons vécu des moments bénis, etc. Et vous savez, ce qui touche, j'ouvre une petite parenthèse avant de démarrer mon message, qui touche le cœur de Dieu. Vous savez, on a un texte dans l'Évangile qui nous dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes. Autrement dit, quand une personne se tourne vers le Seigneur, ça bouleverse nos cœurs. Moi, en l'occurrence, je ne suis pas particulièrement évangéliste, mais à chaque fois, et je l'ai vécu depuis de nombreuses années, c'est à chaque fois que je vois quelqu'un se tourner vers le Seigneur. Autrement dit, de passer, vous connaissez cette expression de la mort à la vie, de rencontrer Dieu, de vivre des choses extraordinaires, ça réjouit nos cœurs et je me dis, c'est normal. Pourquoi ? Parce qu'on touche en quelque sorte la joie du ciel. Vous me comprenez ? Il y a beaucoup de joie dans le ciel pour un seul, que pour 99 justes. Ça ne veut pas dire qu'on doit abandonner les 99 justes, mais il y a, me semble-t-il, dans cette perception d'aller chercher les âmes, quelle que soit la méthode, hein, ça peut être dans les rues, avec la musique, il y a un tas de méthodes maintenant, c'est extraordinaire, mais quand une personne eh bien, se tourne vers le Seigneur, c'est une joie tellement profonde. Pourquoi ? Parce que je suis en relation directe avec la joie du ciel. Il y a de la joie dans le ciel. Alors cette joie dans le ciel, eh bien, je peux l'exprimer, je peux la vivre parce que eh bien, une personne s'est tournée de la mort à la vie. Elle a rencontré le Seigneur. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je l'ai vécu de nombreuses fois dans ma vie et à chaque fois, c'est toujours, vous savez, on est pris par l'émotion. C'est une larme qui coule quand il y a je dirais, des soirées de baptême ou des journées de baptême, etc. D'entendre les témoignages, moi, ça me fait toujours quelque chose. Je ne sais pas si vous êtes pareil, mais moi, je suis toujours bouleversé d'entendre les témoignages. Pourquoi ? Parce que, eh bien, je touche là je dirais, le plus profond de la joie du ciel. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà, j'aimerais eh bien partager un message ce matin avec vous que j'ai appelé porteur de lumière. Alors, eh bien, il y a cette période que nous vivons, hein, Noël, etc. Je ne vais pas vous parler de Noël. C'est tout le folklore, hein, tout le folklore commercial. Hein. Nous ne sommes pas, je l'espère, dans cet esprit-là, mais ça ne veut pas dire qu'on doit rejeter Noël, mais c'est aussi l'occasion pour nous, chrétiens, de prendre conscience que nous avons un rôle, pour, en quelque sorte, porter la lumière. Et je vais vous parler d'un personnage, je ne vais pas vous le décrire tout de suite, mais simplement, eh bien, je vais vous poser une petite question et je pense que certains vont s'y retrouver rapidement. Le personnage, qui est un personnage de l'Ancien Testament, je vais l'appeler le petit soleil qui ne fait pas de bruit. Le petit soleil qui ne fait pas de bruit. Alors, voilà, si vous avez déjà trouvé, réfléchissez bien. Un petit soleil qui ne fait pas de bruit. Voilà. Alors, je disais, eh bien, que cette période, avouons-le, elle est inédite. Rétrospectivement, peut-être un an et demi, un an en arrière, qui aurait pu penser eh bien, qu'un petit virus aurait bouleversé nos vies. Nous sommes bouleversés. C'est tout à fait inédit ce que nous vivons. Et quand vous regardez, hier soir, je regardais les informations sur ce qui se passe eh bien, en Angleterre, etc., avec l'Italie, on s'aperçoit qu'on n'est pas là de sortir de cette histoire. Même si le vaccin est promis pour tous, mais on vit une période qui est tout à fait inédite et surprenante. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, je vous avais partagé un message sur une vidéo qui nous disait justement de pouvoir racheter le temps, parce que les temps sont mauvais. Et on s'aperçoit effectivement que dans cette période inédite, eh bien, les temps sont mauvais. On parle de loi, vous savez, quand vous regardez un peu ce qui se passe, on se dit, mais voilà, le jour est encore là, il fait encore clair, mais pour combien de temps ? Alors c'est tellement sournois, hein, c'est tellement sournois. Vous savez, on a quelquefois des grands prophètes de malheur qui prophétisent des choses tellement, où je n'ai rien contre, mais je me dis, mais regardons simplement un petit virus. Comment ce petit virus nous a cassés complètement.
l'économie est par terre, etc. On ne sait pas d'ailleurs comment on va se relever. Il y a des milliards qui coulent à flot, on ne sait pas d'où ça vient d'ailleurs. Mais on se dit, mais comment est-ce possible? Et j'aimerais, pour étayer eh bien, ce que je suis en train de vous dire, on va prendre une première référence dans le livre, dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Et c'est une occasion pour nous, eh bien, justement, d'être ces porteurs de vie, ces porteurs de lumière. Et le texte que je vous propose, la première référence, on va en prendre quelques-unes, hein, donc je vous les propose, je pense qu'ils vont s'afficher sur l'écran. On va prendre dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens au chapitre 5, et on va simplement lire le verset 5. Et d'ailleurs, c'est un texte de circonstance, parce que ce cinquième chapitre nous parle de bien des temps qui arrivent, etc. Et il nous parle d'ailleurs, verset 3, d'une ruine soudaine. Vous voyez, ce n'est pas l'objet de mon message, mais ce texte est très intéressant. Mais il dira au verset 5, je lis, « Vous êtes tous, ou nous sommes tous, des enfants de la lumière et des enfants du jour. » Donc nous avons une vocation parce que nous sommes, et je l'espère, vous, ce matin, dans cet auditoire, nous sommes des enfants de lumière. Et nous avons dans ce message, j'aurais dit, c'est une occasion aussi unique, tous les ans à Noël, bien d'être ces porteurs de lumière, ces porteurs de vie. Alors peu importe, on ne va pas bien épiloguer sur est-ce que Noël c'était le 25 décembre, est-ce que c'est une copie d'une fête païenne, etc. On va oublier tout ça, mais on va se dire, c'est une occasion qui m'est donnée de pouvoir parler de Jésus. Non pas du Jésus eh bien, dans une crèche, mais d'un Jésus vivant, d'un Jésus qui transforme les vies. Et c'est dans ce sens que je dois être un porteur de lumière. C'est notre vocation, porteur de vie, porteur d'un témoignage lumineux. Alors c'est quelquefois difficile parce qu'on vit, on est tous des humains et on a tous nos complications, nos angoisses, nos tracas professionnels, nos tracas familiaux, etc. Ça fait partie du cahier des charges, j'ose dire. Mais nous sommes des porteurs de lumière, c'est notre vocation. Et une deuxième référence qui va se trouver dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, dans ce merveilleux texte qui nous parle eh bien, de cette parole faite chair de Jésus-Christ d'ailleurs. Hein. Évangile de Jean, au chapitre 1er et au verset 7, il nous parle bien sûr de Jean-Baptiste, qui nous dit « Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. » Oui, Jean-Baptiste était précurseur, il était en quelque sorte un porteur de lumière parce qu'il annonçait par son témoignage la venue du Christ. Nous sommes eh bien, des porteurs de lumière. Et une autre version dira d'ailleurs, vous dépendez de la lumière. La lumière magnifique qui nous a éclairés un jour, c'est Jésus-Christ. L'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12, je l'ai noté rapidement, mais Jésus nous dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suivra ne marchera pas dans les ténèbres. Je suis la lumière du monde. Alors nous sommes la lumière de ce monde. Nous sommes là pour éclairer ceux qui sont vraiment dans l'obscurité, et il y en a de nombreux qui sont dans l'obscurité. Nous sommes, c'est dommage de le dire, mais nous sommes une toute petite minorité. Mais cette minorité va essayer, par l'aide du Saint-Esprit et avec Jésus-Christ, d'éclairer tous ceux qui nous entourent. Oui, c'est notre grande mission, individuellement, mais aussi collectivement. Individuellement par mon témoignage personnel, mais aussi collectivement par nos rassemblements d'église. Et quand je parle de l'église, je ne parle pas d'un bâtiment. Parce que l'église, nous le savons tous, l'église n'est pas un bâtiment. L'église n'est pas une organisation. L'église n'est pas une confédération, même si ces organisations sont nécessaires. Mais l'église, c'est quoi? C'est le rassemblement d'hommes et de femmes qui ont décidé de suivre le Christ. C'est ça l'église. Malheureusement, l'église s'est quelquefois perdue. Et je dirais que la plus grande perte de l'église, c'était au IIIe, au IVe siècle de notre ère, quand l'empereur Constantin a, je dirais, imposé l'église. Et là, c'est là où l'église a commencé à se perdre. Elle s'est perdue dans un tas de relations, d'organisations, etc. Mais l'église, c'est tout simplement eh bien, le rassemblement d'hommes et de femmes qui ont décidé de suivre le Seigneur, de mettre sa vie en règle, de se conformer aux Écritures, de faire tout son possible eh bien, pour lui être agréable. C'est ça l'Église. Et je disais que notre vocation, même si l'Église
a peut-être perdu sa vocation. Et vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je dirais que pendant 20 siècles, on peut dire que quelquefois, encore aujourd'hui, malheureusement, l'Église peut se perdre. L'Église peut se perdre parce que nous qui en faisons partie, on s'est peut-être perdu. Moi, je vais vous faire une petite confidence. Pendant quelques années, ce n'est pas l'objet de mon message, mais j'avais en quelque sorte perdu la vocation. Ça ne veut pas dire que je n'étais pas chrétien, ça ne veut pas dire que je ne suivais pas le Seigneur, mais à un moment donné, j'avais été obscurci par je ne sais quel comportement et quelle idée, et je voudrais vous dire, et je suis comme vous tous, je me suis en quelque sorte perdu. Perdu dans un tas de fonctionnements, perdu dans un tas je dirais, d'organisation, etc. Mais le Seigneur ne nous a pas demandé ça. Encore une fois, l'Église, c'est simplement le rassemblement d'hommes et de femmes qui le suivent. C'est ça l'Église, ce n'est pas un bâtiment. Bien sûr qu'il faut un bâtiment pour se réunir, mais comprenez-moi bien, l'Église n'est pas là de construire la plus grande méga church, ce n'est pas ça du tout. L'Église, c'est autre chose. L'Église est la lumière du monde. Pourquoi? Parce qu'un jour, le Seigneur est venu sur cette terre. Et dans l'évangile de Jean, vous savez, on ne parle pas de la nativité. On parle de la nativité dans Matthieu, Marc et Luc. Dans l'évangile de Jean, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que je dirais que le message de Noël dans l'évangile de Jean, vous savez ce que c'est? C'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est ça le message de Noël dans l'évangile de Jean. C'est ça le plus beau des messages. Et je disais que c'est notre grande vocation, notre grande mission pour, je dirais, qu'on puisse entrer pleinement dans notre rôle, dans notre vocation. Et j'aimerais maintenant bien revenir au texte que je vous ai proposé. Alors, qui a pu trouver le petit soleil qui ne fait pas de bruit? Alors, je ne vais pas demander à Daniel, parce que je pense que lui a lu les références, donc il doit le savoir. Alors, d'après vous, je vais parler de quel personnage? Un petit soleil qui ne fait pas de bruit. Alors, il y a un petit jeu de mots. Hein. Petit soleil, on n'est pas obligé de le savoir. Par contre, qui ne fait pas de bruit, on peut avoir quelques idées. Un personnage qui se trouve dans l'Ancien Testament, je pense qu'on n'a pas trop l'habitude d'aborder. On parle souvent de David, de Joseph, vous savez, de Josué, d'Adam, etc. Mais ce personnage, généralement, on en parle très peu. Il a d'ailleurs un parcours de vie très surprenant, mais on va remarquer, en regardant ces textes, que c'est très riche pour nous, individuellement et collectivement. C'est bouleversant. C'est un personnage qui, malheureusement, a très bien commencé, on s'est compliqué dans sa vie parce qu'il était un homme comme les autres, et puis il a terminé d'une façon extrêmement bizarre. Mais on va prendre simplement la première partie de sa vie. Alors, qui peut me dire qui a trouvé le petit soleil? Voilà. Pardon? Pardon? Non. Oui, c'est Samson. Voilà. Pourquoi j'ai dit qu'il ne fait pas de bruit? Parce que Samson, vous avez compris le petit jeu de mots. Mais effectivement, Samson, voilà. Samson veut dire petit soleil. Petit soleil. Et Samson est un personnage remarquable. Alors, il y a eu des opéras, vous savez, il y a eu des comédies musicales sur Samson, etc. Parce que il est intéressant, puisqu'il a vécu une vie bouleversante, je disais, et je dirais même passionnante, hein, avec Dalila ou, pas Dalida, attention, hein, Delilah ou Dalila, mais confondons pas. Mais il a vécu d'ailleurs des choses tout à fait surprenantes. Mais je vous invite à lire hein, dans le livre des Juges, Juges 13, on ne va pas le lire, mais je vais simplement prendre la première partie. Juges 13, 14, 15, et vous lisez l'histoire de Samson. Mais on va s'arrêter simplement sur la première partie de sa vie. L'autre partie est très intéressante, mais on va simplement nous attarder sur la première partie de sa vie parce que, eh bien, il est arrivé à un moment obscur. Le livre des Juges apparaît juste après le livre de Josué. Josué, c'est quoi? C'est le livre des exploits, des victoires, des libertés, des progrès. Et le livre des Juges, c'est le livre des défaites. Le livre des Juges est le livre des défaites. Alors, dans le terme juge, ne voyez pas un juge comme nous l'entendons actuellement. Hein. Le terme juge est plutôt un administrateur. Hein, c'est quelqu'un qui administre eh bien, la vie eh bien, du pays. En quelque sorte, c'est un politique. Le livre des Juges, la politique par définition, c'est celui qui administre la cité. Alors ça a été, quelquefois, on a une mauvaise compréhension, mais faire de la politique, ce n'est pas un gros mot. Hein. En tant que chrétien, ce n'est pas un gros mot. C'est de gérer, eh bien, faire de la politique, c'est gérer une entreprise ou gérer une commune,
ou gérer un État, ou gérer une région, etc. C'est tout simplement. Et les juges, eh bien, étaient dans cette fonction-là, d'administrer, eh bien, le pays. Je disais, c'était le synonyme de défaite, d'esclavage et de déclin. Alors on peut déjà, parce que l'Écriture a ceci de très intéressant, c'est qu'elle nous parle. Vous êtes d'accord avec moi? L'Écriture nous parle. C'est Timothée d'ailleurs qui dira que toute Écriture est utile pour nous enseigner. Alors si le texte, si le canon des Écritures nous ont laissé bien la Bible telle qu'elle, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ça veut dire que les textes de l'Ancien Testament nous parlent. Et je dirais, cette image eh bien, du livre de Josué, je disais, victoire, liberté, progrès, encore une fois, on va essayer de comprendre, on va se le dire collectivement, liberté, victoire, progrès. Individuellement, j'ai rencontré le Seigneur, donc j'ai été libéré, j'ai une vie de victoire et j'ai une vie de progrès. Et après, patatrac. Que se passe-t-il? C'est le livre des juges, le livre de la défaite, de l'esclavage, de la désobéissance et du déclin. Premier point très important, la désobéissance conduit à l'esclavage, mais la repentance conduit à la restauration. Ça, c'est important de bien le comprendre. La désobéissance conduit à l'esclavage. Et le peuple d'Israël était dans ce esclave des Philistins pendant 40 ans. Des combats sans arrêt, combats, opposition, combats spirituels. Rappelez-vous, on avait pris il y a quelque temps aussi, je vous avais proposé un texte avec Isaac où les Philistins, que faisaient-ils? Eh bien, ils remplissaient de poussière les puits qu'avait construit Abraham, le père d'Isaac. Et donc, vous voyez ce conflit physique, bien sûr, parce que dans le texte, il nous parle de conflit physique, mais surtout conflit spirituel, où ma façon de penser, qui veut être bien conforme à l'Évangile, on a besoin d'être transformé par le Saint-Esprit, il y a toujours cette confrontation continuelle entre les pensées du monde et les pensées de Dieu. Le monde d'ailleurs dans lequel nous vivons est opposé à Dieu. C'est quelquefois extrêmement sournois, mais quand vous regardez un peu tous ces politiques, etc., qui veulent se mettre en œuvre, on s'aperçoit bien qu'il y a une opposition régulière dans les pensées, dans les façons de conduire le pays. Nous sommes bien une nation de culture judéo-chrétienne, mais on veut surtout, on ne veut plus en parler. Vous voyez ce conflit, et c'est un conflit spirituel, c'est un conflit d'idées, c'est un conflit qui a toujours existé. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est toujours ce conflit qui est latent. Et d'ailleurs, Paul le dira, ce que je veux faire, je veux faire le bien, mais c'est le mal que je fais. Et c'est conflictuel toujours dans nos vies. C'est pour ça qu'on a besoin de revenir continuellement à la source, parce que le conflit, le vieil homme a tendance souvent à reprendre le dessus. Et ce combat est inévitable. Il a toujours existé. Alors on va revenir dans ce livre des juges, on va prendre donc simplement une première référence dans le livre des juges au chapitre 2, au verset 6 jusqu'à 12. Alors je vais simplement le lire pour que nous puissions bien comprendre le contexte. Comment va apparaître ce petit soleil qui est Samson? Comment va apparaître ce personnage énigmatique, personnage, je dirais, romanesque, personnage de roman, ce Samson? Et le texte du livre des juges au chapitre 2 et au verset 6 nous dit ceci: Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Alors les mots sont importants. Hein. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué. Très bien. Et pendant toute la vie des anciens. Les anciens, vous ne voyez pas anciens, hein, c'est les personnes qui étaient un peu plus âgées dans ce sens. Et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Verset 10, toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et c'est là où on bascule. Là, c'est le point de basculement. Et il s'éleva après elle une autre génération
qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Et là, on bascule complètement. Voilà la période des juges. Les enfants d'Israël firent alors tout ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les idoles, les Baals, etc. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Voilà le climat. Voilà la bascule. Voilà, je dirais, le texte fondateur du livre des juges où tout bascule. C'est aussi, on va tout de suite prendre je dirais, par analogie, on va essayer de comprendre, je vous ai dit que l'Écriture nous parle, et on va se dire, je vous ai parlé d'individuellement et de collectivement, mais on va plutôt prendre position de façon individuelle. Regardez, il y avait, je disais, le livre de Josué, les victoires, les conquêtes, les libertés, et à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, il y a eu bascule. Le texte nous dit que toute cette génération, les anciens furent recueillis auprès de leur père, mais l'autre génération qui ne connaissait point l'Éternel. C'est le drame. Ça, c'est le drame. C'est le drame aussi dans notre vie. Vous savez, quand on vit dans cette situation je dirais, de conquête individuelle, de victoire, de grande bénédiction, et à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, ça bascule. Ça bascule dans ce qui n'est pas la gloire de l'Éternel. Et ce texte, malheureusement, et là, ce texte parle de tout un pays. Les enfants n'ont pas connu tout ce que l'Éternel avait fait, et ils abandonnèrent l'Éternel. Et là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, pourquoi? Parce qu'ils vont se tourner vers les Astartés, vers les astres. Ils vont se tourner vers les idoles de pierre, etc. Comme si que les idoles de pierre pouvaient leur parler, alors qu'ils avaient en face d'eux des personnes qui pouvaient leur rendre témoignage de tout ce que l'Éternel avait fait dans ce moment extraordinaire de la sortie du pays d'Égypte, de la sortie de l'esclavage. Mais patatrac, ils sont revenus, ils se sont encore une fois tournés vers ces idoles. Et là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe parce qu'à un moment donné, je vous disais que la désobéissance conduit à l'esclavage. Eh bien oui, le peuple d'Israël, à cette époque-là, est retombé dans l'esclavage par les Philistins. Et le texte nous dit que pendant 40 ans de combat. Pourquoi? Parce qu'on avait négligé ce que nos pères avaient vécu. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ouvre une petite parenthèse, c'est compliqué, je l'avoue, mais c'est tellement important d'enseigner les enfants. Parce qu'à un moment donné, on est dans une communication, vous voyez, c'est plus la communication écrite comme nous avons pu connaître, c'est la communication par Internet, etc. Mais nos enfants ont besoin de savoir ce que nous avons vécu. Alors quelquefois, je l'avoue, c'est quelquefois pas brillant, parce que la vie chrétienne, vous le savez comme moi, c'est quelquefois compliqué, hein, entre les frères et sœurs, c'est quelquefois compliqué de se supporter. Hein. Mais quelquefois, c'est dur, mais n'oublions pas de transmettre à nos enfants, parce qu'ils vont vite oublier. Heureusement que nous avons la Bible, nous avons l'écrit, mais dans le contexte que nous vivons où tout devient virtuel, vous voyez, tout devient digital. Et je dirais que quand c'est tellement digitalisé, c'est que l'information se perd. Il y en a tellement. Elle se perd, pourquoi? Parce qu'il y en a trop. Quand vous cliquez sur Google News, je l'avoue, quelquefois je suis sensible à ça, mais on est inondé d'informations, mais la vraie information, si j'ose dire, on ne sait pas où elle est d'ailleurs. Vous savez, quand on discute, j'ouvre une petite parenthèse, quand on discute du vaccin, vous savez, c'est compliqué parce que moi je regarde, alors vous avez des grandes sommités, des docteurs, des chercheurs qui ont des CV à 3 étages, comme dirait Daniel, et à un moment donné, on ne sait pas qui a raison là-dedans. Est-ce que c'est celui de Marseille? Est-ce que c'est celui de Paris? Moi, je ne sais pas. On ne sait pas. Il y a tellement d'informations, on est inondé. Et on est tellement inondé que la vraie information, on l'oublie et on la perd. Alors, Samson est arrivé dans cette période-là. Il est arrivé dans cette période où, c'était difficile pour le peuple. C'est quelquefois peut-être difficile pour toi ce matin. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle parce que même, vous savez, si le Seigneur avait prévu Jésus, hein, parce que je pense que l'époque du temps de Jésus, elle n'était pas non plus très, très, très passionnante pour les Juifs. Hein. Il y avait l'oppression des Romains, etc. Mais il y a toujours le mais. Vous savez, il y a le texte qui nous dit, ils firent ce qui est mal, les temps est difficile, mais il y a toujours le mais de Jésus. Mais, ou cependant, un petit soleil va se lever. Un petit soleil va se lever. Et c'est l'histoire de Samson qui, je disais, qui ne va pas faire beaucoup de bruit, mais
eh bien, son cheminement est très intéressant, notamment le cheminement de ses parents. Alors on va prendre maintenant dans le texte, on va rentrer dans je dirais le centre du message, on va prendre dans l'évangile, pardon, pas dans l'évangile, mais dans le livre des Juges au chapitre 13. Voilà, donc je vais vous le lire. Alors il y a 25 versets. Comme j'ai un débit assez rapide, je vais essayer de ralentir pour qu'on puisse bien s'imprégner. Parce que ce passage du 13e chapitre des Juges est très important et il est très riche d'enseignements. N'oublions pas que, encore une fois, le texte, on va essayer de le faire vivre. Ce n'est pas de la littérature, ce qu'on est en train de lire. Ce n'est pas de la littérature, ce n'est pas un roman de Victor Hugo, aussi beau soit-il. C'est la parole de Dieu. Et on va se laisser imprégner, on va vraiment dire au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire ce matin, par cette période de Noël? Je vous ai parlé de cette lumière, Jésus qui dira « Je suis la lumière », et on va parler de ce petit soleil qui est venu pour éclairer ce peuple. Et voilà, je vais commencer la lecture dans le livre des Juges au chapitre 13. Les enfants d'Israël firent encore, vous voyez, ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. 40 ans, une génération. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites. On va voir pourquoi c'est important, la famille des Danites. C'est la tribu de Dan. On va voir c'est quoi cette tribu de Dan. Je dirais c'est peut-être la plus malfamée des 12 tribus. D'ailleurs, ensuite, on voit, j'ouvre une petite parenthèse, on voit qu'elle disparaît dans le livre de l'Apocalypse. C'est un peu curieux, cette tribu. Mais bon, voilà. En tout cas, lui, il vient de cette tribu, de la plus malfamée. On va tirer tout de suite un enseignement par la suite, on va voir pourquoi Samson vient de cette tribu. Alors, il vient de la famille des Danites et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Voilà, encore une fois, pas gai, Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit : « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. » Bon, voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On a découvert il y a quelques années que les femmes enceintes ne pouvaient pas boire d'alcool, mais enfin là, c'est clairement dit aussi. Donc c'est du bon sens, tout est du bon sens. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Continue. La femme alla dire à son mari : « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, la même chose, tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils, et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, jusqu'au jour de sa mort. » Manoach fit cette prière à l'Éternel : « Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous, et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Dieu exauça la prière de Manoach, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ, et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit : « Voici, l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit : « Est-ce toi qui as parlé à cette femme ? » Il répondit : « C'est moi. » Manoach dit : « Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudrait-il observer à l'égard de l'enfant et qu'y aura-t-il à faire ? » L'ange de l'Éternel répondit à Manoach : « La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. » Manoach dit à l'ange de l'Éternel : « Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoach : « Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. » Manoach ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel : « Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira ? » L'ange de l'Éternel lui répondit : « Pourquoi demandes-tu mon nom ? Il est merveilleux. » Manoach prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient.
Comme les flammes montaient de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. Sa femme lui répondit, si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela, et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. À la conclusion, la femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machanédan entre Tsoréa et Escataol. Voilà. Pardonnez-moi, c'était un texte un peu long, mais je pense qu'il était intéressant de le lire. Voilà le contexte. Je voulais retracer très rapidement, mais on va maintenant s'arrêter sur quelques termes qui me semblent intéressants. Je disais que malgré tout, cette situation, eh bien, une lumière s'est allumée. Un petit soleil est apparu. Un ange de Dieu est venu et on peut faire eh bien, par similitude ce que nous avons vécu, ce que nous avons entendu eh bien, de Noël. On fait quelques comparaisons. Période trouble, période obscure, et à un moment donné, un soleil se lève. Il y a le Seigneur qui envoie eh bien, son ange, comme l'ange a parlé à Marie, eh bien là, l'ange parle eh bien, à la femme eh bien, du papa de Samson. Et je disais que Samson veut dire petit soleil, c'est la tribu de Dan. Alors je disais que c'est compliqué parce que nous n'avons pas beaucoup d'informations, mais la tribu de Dan, je pourrais dire que c'était la tribu la plus complexe et la plus malfamée. D'ailleurs, je disais que dans l'Apocalypse, on ne la retrouve plus et on pense, certains exégètes qui sont peut-être très informés, pensent que c'est une tribu qui jouera un rôle pas tout à fait positif dans la fin des temps. Mais peu importe, en tous les cas, eh bien, Samson vient de cette tribu-là, la plus malfamée. Et peut-être intéressant pour nous, c'est de dire, quelles que soient eh bien, tes origines, quelle que soit ta situation, ben, le Seigneur veut te parler. Il n'y a pas de préférence. Si tu es ici ce matin et que tu entends cette parole, ben, j'ai une bonne nouvelle pour toi. S'il a eh bien, touché Samson, s'il a touché le père de Samson, qui était de cette tribu malfamée, eh bien, quelle que soit ton origine, quelle que soit ta situation sociale, bonne ou mauvaise, quel que soit eh bien, ton passé, c'est qu'à un moment donné, eh bien, le Seigneur veut te parler et veut te toucher. Ça, c'est très important. Deuxièmement, eh bien, le texte nous dit eh bien, qu'il y avait un homme de Tsoréa. Et Tsoréa, eh bien, en hébreu, veut dire, encore une fois, c'est le lieu de la défaite et de l'échec. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, c'est que la mère de Samson était stérile. Elle cumulait. La période est noire, c'est compliqué, et en plus, elle est stérile. Et le verset 2 nous dit, et c'est aussi un enseignement très intéressant pour nous, le verset 2, il y avait un homme de Tsoréa, et il y a un ange de l'Éternel, verset 3, qui dira, « Voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant, mais tu enfanteras. » Le Seigneur veut nous dire quelque chose d'important ce matin, quelle que soit ta situation. C'est de dire, tu es dans cette situation, mais tu seras. Autrement dit, il se projette dans le futur. Tu es dans cette situation, je ne la connais pas, c'est peut-être le Seigneur qui te parle ce matin. Tu es dans cette situation, mais bonne nouvelle pour toi, c'est qu'il te transporte tout de suite vers le futur. Tu es et tu seras. Il dira d'ailleurs à ses disciples la même chose. Suivez-moi et vous deviendrez pécheurs d'hommes. Ça, c'est le beau message de l'Évangile, mes amis. Ça, c'est le message extraordinaire de l'Évangile qui te dit, tu es là actuellement, mais le Seigneur veut te transporter vers le futur et tu seras, tu peux devenir. Et c'est le message extraordinaire que l'ange est venu dire à la mère de Samson, à Tsoréa, le lieu de défaite et de l'échec, c'est qu'à un moment donné, tu es dans cette situation, tu es stérile, mais tu peux devenir. Ça, c'est extraordinaire. Alors, je ne parle pas de stérilité, mais on peut prendre dans le sens le plus large. Tu es peut-être en absence de bénédiction, tu es peut-être dans des situations difficiles, avec ton époux, avec ta famille, avec ton travail, je ne sais, je ne connais pas ta situation, peut-être un problème personnel, un problème de maladie, mais le Seigneur veut t'interpeller parce que si tu places ta foi en lui, tu es dans cette situation, mais tu peux devenir. Et ça, c'est important. Et c'est ce que l'ange de l'Éternel avait parlé à cette femme dans cette interpellation importante. Et puis il y a le mari qui s'appelle Manoach. Et Manoach, veut dire tranquillité. Tranquillité. Même dans l'échec, même dans la défaite,
Il y a un beau surnom, ce personnage, le père de Samson. Tranquillité. Alors c'est quoi ton surnom? C'est quoi mon surnom? Vous savez, quand je vous parle, je me parle bien sûr à moi-même. C'est quoi ton surnom? Est-ce que tu es homme de paix, femme joyeuse, ou est-ce que tu es homme colérique? Est-ce que tu es femme querelleuse ou homme querelleur? Vous savez, il y a quelquefois des termes qui, on va dire, mais vous savez, quelquefois, je pense dans je ne sais plus quelle culture, vous savez, on nomme, ça m'a toujours fait rire, par exemple, vous savez, je pense que c'est dans les cultures indiennes, cheval fou qui court dans la nature, vous savez, on l'appelle comme ça. Toi, on t'appelle comment? Est-ce qu'on t'appelle tranquillité? Est-ce qu'on t'appelle porteur de bénédiction? Ou est-ce qu'on t'appelle, eh bien, homme querelleur? Personnage qui n'est jamais content. Homme qui court toujours après le vide. Vous voyez, et là, le terme, c'est pour ça que je vous ai dit que la parole de Dieu est ceci de passionnante. C'est pour ça que je vous ai dit que ce n'est pas de la littérature, c'est vraiment une parole qui nous parle, parce que tous les mots sont importants, et si on les prend pour nous, eh bien, ça nous parle. De quel nom suis-je? Eh bien, on m'attribue quel surnom? Lui, Manoach, c'était la tranquillité. Et on le voit d'ailleurs, il est tranquille, ce personnage. Il est tranquille, même dans la défaite, il sait que Dieu est là, et il sait qu'il prend soin de lui. Il est tranquille. Je disais, la tribu de Dan, c'était la tribu la plus surprenante, et Dieu va se compromettre, si j'ose dire, avec cette tribu. Et puis, je disais qu'il y a toujours un mais, il y a toujours un cependant avec le Seigneur, heureusement. Il y a cette rencontre avec l'homme de Dieu. Vous l'avez lu, je l'ai lu rapidement dans tout ce chapitre 13, la mère de Samson qui va rencontrer l'ange de l'Éternel. Alors je ne sais pas si c'est une théophanie, parce qu'on remarque tout au début eh bien, que cet homme avait l'apparence d'un ange, et puis ensuite on voit que le mari va à sa rencontre. Donc peu importe. En tout cas, le texte nous dit eh bien, qu'il y a cette rencontre. C'est aussi pour nous, dans les situations compliquées, quelquefois, et que nous pouvons vivre là, collectivement, dans cette situation pandémique, c'est quand il y a des moments de doute et de faiblesse. C'est là que Dieu peut nous parler. Si tu es dans une situation, je dirais, où tu te crois confortable, où tu te crois arrivé, où tu te crois sûr de toi, hein, si tu commences à être gagné par l'orgueil, c'est compliqué pour le Seigneur de te parler. Et là, eh bien, dans cette situation compliquée, il y a tu es et tu seras, c'est dans ces moments difficiles. Et il y a là, eh bien, une collaboration entre cette famille, les parents de Samson, et l'ange de l'Éternel. Il y a une collaboration, on va voir ce dialogue où l'ange de l'Éternel eh bien, va s'adresser aux parents de Samson pour les conseiller, pour déjà mettre, je dirais, consacrer déjà dans le ventre de sa mère cet enfant Samson. Et puis, à un moment donné, il y a aussi cette réponse, parce que quand Dieu nous parle, à un moment donné, il faut une réponse. Hein, il faut suivre. Si le Seigneur te parle précisément, que ce soit dans tes moments de prière ou que ce soit dans tes moments de lecture de la parole, à un moment donné, il va falloir s'engager. C'est ce que nous dit le verset 15. On va le prendre rapidement. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Permis-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, « Quand tu me retiendras, je ne mangerai pas de ton mets, mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. » Manoach ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Vous voyez, c'est ce dialogue. Et vous savez, ce qui est merveilleux, c'est qu'à un moment donné, cet homme, dans sa grande tranquillité, dit, « Mais quel est ton nom? Quel est ton nom ?» Moi, j'aimerais, vous savez, rencontrer quelquefois un ange, ça, ou si, je ne sais pas si on peut l'imaginer, hein, je fais fonctionner mon imagination, et de savoir que c'est un ange de l'Éternel, ou même Jésus lui-même, et de lui dire, mais quel est ton nom? Vous savez, c'est comme les disciples d'Emmaüs. Jésus était là, à côté d'eux, ils ne le voyaient pas. Et là, je dirais qu'ils sont surpris. Mais moi, j'aime beaucoup cette expression, quel est ton nom? Et l'ange va répondre, eh bien, il est merveilleux. Il est merveilleux. C'est aussi une très bonne nouvelle pour nous. Celui qui nous accompagne dans nos moments de détresse, celui qui nous accompagne dans des moments de conflit, etc.
dans cette individuellement, mais aussi collectivement, celui qui accompagne son Église. Parce que j'ose dire que tout ce que nous vivons, bien, Daniel l'a dit pour commencer, eh bien, cette assemblée de ce matin, eh bien, il y a partout en France. Hein, moi, je me réjouis toujours, j'y pense toujours. Le dimanche à 10 heures, il y a partout en France. À Roubaix, à Tourcoing, à Lille, à Paris, à Marseille, à Strasbourg, à Nice, à Lyon, à Strasbourg, à Brest, partout, les chrétiens se rassemblent. Et on s'aperçoit que malgré ces difficultés, et merci à Internet, c'est que les églises continuent à fonctionner. Et je dirais bien, peut-être même plus qu'avant, au niveau de l'entraide, au niveau du partage, au niveau du partage des soucis, etc., des moments de prière. Moi, j'ai remarqué ça, c'est qu'à un moment donné, dans notre groupe de prière, on s'aperçoit que ça fonctionne plus qu'avant. Et ça aussi, et Dieu, il est tellement merveilleux, enfin Jésus est tellement merveilleux, Dieu aussi d'ailleurs, eh bien qu'il prend soin de son Église. Et je dirais, quand on touche la présence de Dieu, comme ses parents l'ont touché, vous savez, il se produit des prodiges. Et là, les parents l'ont vécu. La mère ne pouvait pas avoir d'enfants, etc. Mais à un moment donné, quand ils ont touché, vous savez, ils ont touché le merveilleux. Ça doit nous interpeller. Toucher le sublime, toucher la présence de Dieu tout simplement. Quand nous sommes environnés de sa présence dans des moments de louange ou dans tes moments de prière personnelle, quand tu es, je dirais, complètement accaparé par la lecture de la parole et tu sens que le Seigneur te parle, parce qu'en fait, prier c'est bien gentil aussi, mais quelquefois on parle, mais on n'écoute pas. Et le Seigneur nous parle souvent, la chose la plus simple, c'est par sa parole. Hein, si je prie, eh bien je fais que prier, je suis un peu mystique. Si je ne lis que la parole sans prière, je deviens un peu un intellectuel de la parole de Dieu. Il faut les deux. Hein, c'est un dialogue. Je parle à Dieu par la prière, je l'écoute me parler par sa parole. Vous voyez cet échange. Et là, on touche, quand on est dans ces moments, eh bien, on touche le prodigieux. Pourquoi? Parce que Dieu nous parle. Il nous parle et c'est merveilleux. Et ils ont, eh bien, le verset 22, eh bien, on remarque que c'est tout à fait intéressant, c'est que par cette rencontre surnaturelle, ils ont une nouvelle connaissance de Dieu. Regardez ce que nous dit le verset 22. Il dit à sa femme Manoach, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Et il est un peu stupide. L'ange de l'Éternel vient lui annoncer une bonne nouvelle et il est en train de dire, mais on va mourir. Mais sa femme qui a plus de bon sens, d'ailleurs que lui, souvent les femmes ont plus de bon sens que les hommes. Amen. Voilà, il dit à sa femme, nous allons mourir. Sa femme lui répondit, mais enfin, si l'Éternel voulut nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et pas pris de nos mains l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela et ne nous aurait pas maintenant fait entendre de pareilles choses. Ben, c'est logique. C'est logique. Et voyez-vous, dans ce verset, il y a en quelque sorte, puisqu'on a touché le prodigieux, il y a une nouvelle connaissance de ce qu'est Dieu. Il y a une nouvelle connaissance de ce que Dieu veut nous parler, vous comprenez? Et on peut quelquefois, on a dans nos images d'enfants, etc., on a un Dieu, un Christ qui, je dirais, qui vient comme un père fouettard, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela, etc. Mais là, à un moment donné, lui, il a tellement eu peur parce qu'il avait une mauvaise image de Dieu. Comme si Dieu allait lui parler, lui faire du bien, lui annoncer de grandes choses, et puis ensuite le faire mourir. Stupide. On ne sert pas un Dieu stupide. On sert un Dieu qui nous aime, un Dieu qui prend soin de nous et qui a le meilleur pour nous et qui nous dit, eh bien, ce matin, tu es peut-être dans cette situation, mais tu peux devenir si tu le veux. Et là, ils ont touché l'extraordinaire, ils ont touché le sublime et ils ont touché aussi la nouvelle connaissance de Dieu. Un Dieu qui est là pour les accompagner, qui est là pour les soutenir. Et le résultat, eh bien, le verset 25 nous dit ceci, c'est la fin de la première partie de Samson. Ensuite, c'est un peu plus compliqué, mais elle est aussi autant intéressante. Le verset 25 nous dit ceci, et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Commença à l'agiter à Machanédan, entre Tsoréa et Escatol. L'esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Lisez par la suite, chez vous, la suite de ce livre de Samson. Il commença à l'agiter entre quoi? Entre Tsoréa, c'est ce que nous dit ce texte, entre Tsoréa et le lieu de la défaite et de l'échec, et Escataol, qui veut dire le lieu de prière. Il commença à l'agiter. Il commença à lui parler. Entre le lieu de la défaite, de l'échec, et entre le lieu de prière. Et le résultat, eh bien, lisez, il est extraordinaire.
Maintenant, pour conclure, je vous ai dit pour commencer que Samson est un petit soleil qui s'est levé, qui malheureusement a une vie rocambolesque, si j'ose dire. Mais nous, ce matin, nous sommes tous des enfants de lumière et en cette période, je dirais, troublée, eh bien, soyons des porteurs de lumière, des porteurs d'espérance. À l'image de Jean-Baptiste, je vous l'ai dit quand j'ai lu la première partie du chapitre 1er de l'Évangile de Jean, ce merveilleux texte qui nous parle de cette parole faite chair, eh bien Jean-Baptiste rendait témoignage à la lumière. Jésus d'ailleurs dira « Je suis la lumière du monde ». Qu'en est-il de notre mission? Qu'en est-il de notre mission individuelle et collective? Cette grande lumière qui est apparue dans le monde il y a près de 2000 ans, peu importe la date. Jésus, notre modèle. Jésus, le merveilleux. Et par cet exemple très rapide de Samson, de ce petit soleil, eh bien ce matin, je voudrais vous proposer un chemin. Même si Samson a bien démarré par la consécration de ses parents, mais il a terminé, je dirais, de façon positive quand même. Et d'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que dans les héros de la foi, je pense à ça, je pense que dans les livres des Hébreux, Samson est noté comme un héros de la foi. Alors lisez un peu tout les pérégrinations de Samson, et vous allez voir que Samson est considéré comme un héros de la foi. Surprenant. Mais il nous parle, ce petit soleil, parce que je vous disais qu'il n'y a rien de nouveau sur soleil. Historiquement, eh bien, ce que le peuple d'Israël a vécu, individuellement, collectivement, nous pouvons le vivre, et nous le vivons, malheureusement. Je disais qu'on pouvait se perdre individuellement. L'Église peut se perdre. Et j'ai écouté depuis ces dernières semaines, j'étais intéressé un peu tous ces problèmes historiques, vous savez, entre la relation entre l'Église et l'État, et je me dis, mais l'Église s'est perdue. L'Église s'est perdue en faisant, je vais peut-être jeter un mot, mais l'Église s'est perdue en faisant de la politique. Elle s'est perdue. L'Église s'est perdue dans les organisations. L'Église s'est perdue dans la construction de monuments extraordinaires, même si cela est extraordinairement beau. Je suis tombé, nous avons il y a quelques années, quelques mois plutôt, visité Rome, et quand je suis rentré dans la basilique Saint-Pierre, je vais vous avouer quelque chose, j'ai été bouleversé. Bouleversé par la beauté de ce bâtiment. C'est pas possible. C'est pas possible. Comment le génie humain a pu construire un tel édifice? C'est extraordinaire. J'en avais les larmes aux yeux. Quelquefois, je suis très sensible à la musique classique. Quelquefois, quand j'écoute une belle symphonie, j'ai les larmes, parce que ça me touche. Et là, j'ai vu ça, je suis tombé en pleurs. C'est trop beau. On a pu construire des bâtiments comme ça, mais à un moment donné, c'est tellement beau, c'est que l'Église a pu se perdre. L'Église je dirais, a manqué eh bien, sa vocation qui était de porter la lumière. Eh bien, il suffit de lire ce que le premier texte d'ailleurs de Jésus quand il est rentré dans la synagogue, qu'est-ce qu'a-t-il dit? Je suis venu pour annoncer une année de grâce, pour publier, eh bien, pour délivrer ceux qui sont attachés, etc. On ne va pas le lire parce qu'on a le temps presse. Mais voyez, c'est ça la grande mission. Je suis venu pour publier une année de grâce et nous sommes toujours dans cette année de grâce. Toujours. La porte de la grâce n'est pas fermée. Pour combien de temps, j'en sais rien. En tout cas, je peux vous dire que les temps approchent. Il se fait encore jour, mais pour combien de temps? En tout cas, la porte de la grâce. C'est ce merveilleux texte. Je suis venu pour rendre libres les captifs, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et nous sommes toujours dans cette année de grâce, mes amis. C'est ça, être porteur de lumière. C'est ça, à l'image de Samson, d'être le petit soleil là où je me trouve, dans ma famille, dans mon travail, avec mes enfants, etc. C'est d'être un porteur de lumière. Et cette période est encore propice, puisque c'est Noël. Eh bien, c'est la lumière qui est descendue sur l'humanité. C'est un Dieu qui nous a tellement aimés. C'est pour ça que je vous disais que le texte de Noël le plus beau se trouve dans l'évangile de Jean, qu'il ne parle pas de la nativité, mais qu'il parle de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est ça le beau message de la lumière de l'évangile. C'est ce texte-là qui doit nous bouleverser, c'est ce texte-là qui doit nous remuer. Et Dieu cherche, comme les textes de l'Ézéchiel 22, verset 30, on va le lire pour clôturer ce message, ça sera ma dernière référence. Ézéchiel 22, verset 30. Voilà. Le texte nous dit « Je cherche parmi eux un homme et une femme
qui élèvent un mur, qui se tiennent à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Voilà. Il cherche continuellement. Parmi nous, il cherche un homme, un jeune homme, une jeune femme, il cherche une personne âgée, il cherche un enfant. Parce que remarquez que Samson avait déjà été consacré dans le ventre de sa mère. Il cherche un enfant, il cherche une femme, il cherche un jeune garçon, il cherche un jeune diplômé, ou il cherche peut-être un jeune qui n'a aucun diplôme, peu importe. C'est pour ça que je vous ai parlé de la tribu de Dan. Il n'y a pas de considération de ce type-là avec le Seigneur. Il cherche quelqu'un, en tout cas il cherche. Est-ce qu'il va trouver en moi, et quand je vous dis ça, je parle d'abord à moi-même, est-ce qu'il va trouver en moi quelqu'un qui va se tenir sur la brèche pour porter la lumière? Oui, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Tu es peut-être dans cette situation, mais tu seras. Tu es. Il y a plein de choses entre les deux. Tu es, plein de points. Et le texte nous dit à la fin, tu seras. C'est ce qu'il a dit, j'aime beaucoup cette expression, j'en ai déjà parlé. C'est quand il a interpellé les premiers disciples. Venez. Il y a plein de choses entre les deux. Et vous serez pécheurs d'hommes. Voilà ce que c'est que d'être un porteur de lumière. Et je vous invite ce matin à retrouver notre vocation. Si ce texte vous a parlé, relisez-le chez vous. Et s'il vous a véritablement parlé, eh bien demandez au Seigneur de le faire grandir en vous. Ne soyez pas, je l'ai déjà été, vous savez, un auditeur oublieux. Vous savez, on est touché par le Seigneur, ensuite on rentre à la maison, puis c'est vite oublié. Hein. Mais relisez le texte, méditez-le. Retrouvons notre vocation. Tu t'es peut-être perdu ce matin. Ne te culpabilise pas. Hein. Ne te culpabilise pas parce que moi ça m'est arrivé. Et je sais que beaucoup se sont perdus. L'important c'est de retrouver le chemin. Ça ne veut pas dire qu'on a abandonné la foi, hein, comprenez, hein, mais on peut abandonner notre vocation de porter la lumière, de porter l'espérance, de porter ce merveilleux message de l'Évangile, quelles que soient les formes. Tu n'es peut-être pas doué pour l'évangélisation, pour faire de la musique, mais peu importe, tu as peut-être d'autres capacités. Il y en a tellement, tellement, tellement. On ne veut pas s'enfermer dans une case. Il y a tellement de choses, mais de retrouver cette vocation, afin que nous puissions bien porter du fruit. Les temps sont comptés, mes amis. Il est important de racheter le temps. Les temps sont courts. Hein, le texte nous disait ce qui est arrivé du temps de Noé, etc. Ça peut arriver, voilà, on le vit. Mais rachetons le temps. Alors si vous avez été interpellé, eh bien, je vous invite on va courber nos fronts, puis on va simplement terminer par la prière pour clôturer ce message, afin que ce message puisse vraiment porter du fruit. Seigneur, te bénissons. Te remercions, Seigneur, pour ta parole. Elle est esprit et vie, et elle a ceci de particulier, c'est qu'elle nous parle. Ce n'est pas un texte de la littérature, c'est ta parole, Seigneur. C'est ta parole qui nous parle. Alors, Seigneur, ce matin, je te demande vraiment que cette parole qui a été apportée bien imparfaitement, mais il faudrait vraiment que celle-ci puisse produire du fruit. Que nous puissions, bien, par cette parole, retrouver notre vocation de petit soleil, de porteur de lumière. Et, Seigneur, cette période de Noël est bien choisie, Seigneur, pour que nous puissions bien, annoncer à tous ceux qui nous entourent. Quelquefois, c'est une occasion toute simple que Jésus est la lumière du monde et qu'il est venu pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle, l'espérance extraordinaire de vivre éternellement avec toi. Merci, Seigneur, pour ces moments. Tu nous as fait du bien, tu nous as parlé par ta parole, Seigneur, et on veut te dire merci. Merci, Seigneur, pour ta grâce qui nous accompagne. Tu nous dis ce matin, Seigneur, tu es, mais tu seras. Alors, Seigneur, permets-nous de devenir ce que tu veux, Seigneur, que nous devenions pour toi. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça fait du bien de se sentir